Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir les clés, Myriam, bonjour Myriam, Bonjour, monsieur Daniel. et Isabelle, Bonjour Daniel. bonjour Isabelle. Bonjour Daniel. Alors le nom c'est Hildevert. Hildevert. H-I-L-D-E-V-E-R-T. Alors vous êtes, pour vous expliquer un peu, vous êtes les filles de... Soprane. Hein? Camille Soprane, qui a travaillé avec Jacob Desvarieux, Jacquet et Pierre-Édouard Décimus, le créateur de Cassave. Voilà. Et donc votre papa, c'était le créateur de Cassave. C'est un des créateurs. Un des créateurs de Cassave. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, expliquez-moi un peu, c'était en quelle année? Oh là là, ça remonte à longtemps, dans les années, même avant notre naissance, dans les années, on va dire 70. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ça fut une belle rencontre avec. Déjà, c'est parti des Vikings de la Guadeloupe. Pierre-Édouard Décimus a eu une idée de vouloir sortir un peu des balles, ce qu'on disait à l'époque. Et puis, une fois les balles, il a eu cette idée de créer un groupe avec plus de, on va dire, de guitare et de percus, c'est ça, Mimi? Guitare percus et puis du synthé, ouais. Et aussi batterie, des autres instruments, ainsi de suite. Et puis les cuivres aussi, avec beaucoup plus de cuivre, parce que c'est vrai que dans les bas il y avait des cuivres, mais ça sortait pas autant. Mais ça, après il y a eu une rencontre en France, parce qu'ils ont dû voyager un moment pour pouvoir faire leur projet, et ils sont partis à 3. Déjà dans un premier temps, c'était Pierre-Édouard Décimus, papa Camille Soprane et Jacquet. Maman était là aussi. Et puis, donc, du coup, arrivé en France, ils ont fait une rencontre avec, une première rencontre, je crois, avec Jacob Desvarieux. Et papa leur a dit, bon, ben, écoutez, je vais m'occuper des arrangements cuivre. Et comme c'était à la base, il fallait que ça soit un truc qui sonne avec beaucoup plus de cuivre. Et à la suite, il y a eu un quiproquo avec Jacob et papa. Alors papa leur a dit, bon, ok, je vais quand même travailler avec vous pour tout ce qui est l'enregistrement, etc., les arrangements. Et une fois que ça a été fait, il leur a dit, bon, ben, je fais les arrangements du premier titre qui va être Zouk la CCL Médicament Nouni. Et une fois que ça a été fait, il leur a dit, ben, je vous souhaite le meilleur, mais vous ferez un tube. C'est ça, Mimi, hein? Oui, si je dis pas de conneries. Non, vous avez fait un tube. Voilà. Et il y a Jocelyne Biwar qui est venue après. Il y a Jocelyne Biwar qui est entrée dans le groupe aussi. Elle devait pas être là, mais par coup de chance qu'elle est entrée elle a fait partie du groupe. La chanteuse de Cassave. Et au départ, elle était juste choriste. Et quand elle est arrivée dans le projet, bon, ils lui ont dit, bon, ben, tu vas chanter avec Patrick Saint-Éloi et Martelly. Donc, ils vont faire un trio, et c'est parti comme ça. Et quand ils ont été invités, je crois que c'était chez Drucker, et ça a fait un boom. Et c'est parti en Afrique, ils ont fait pas mal de tournées. Mais au jour d'aujourd'hui, ils sont pas fâchés, hein. C'est vrai qu'on a perdu Desvarieux pendant le Covid, mais ils sont toujours en lien avec papa. Ils demandent toujours des conseils à lui pour la continuité du groupe. Justement, ils étaient venus le voir à Marie-Galante pour qu'il prenne la succession, mais il leur a dit non, vous avez déjà une histoire. Je vais pas la réécrire, mais je serai toujours là pour vous donner. C'est un espèce de guide, quoi. Voilà. Bon, alors vous avez sorti un album. Oui, tout à fait. Un petit EP de 6 titres. Oui. Avec Santa Maria, J'hallucine. Alors comment est né cet EP? Eh ben, écoute, tu veux parler un peu? Parce que on a commencé avec les écritures à partir dans les années 80, hein?
Et après, en 2021, on a pu continuer à faire sortir l'album et tout ça. Et Mais on a c'est commencé la maquette d'abord, et poser nos voix, et puis après le reste. L'album est sorti par la suite après. Mais c'est vrai que l'écriture vraiment est née, même si c'est dans les années 80, mais protégée à la SACEM avant la sortie de l'album. Exactement. Et puis là, j'hallucine. Tous nos titres ont une histoire assez marrante. Et j'hallucine est né, si tu veux, j'étais avec mon chéri un soir et on devait sortir et je l'attendais, mais je lui dis mince, j'hallucine, il est pas encore rentré. J'aurais pu dire jalousie, mais c'était pas le mot qui est sorti à la base. C'est plus j'hallucine parce que j'ai dit oh là là, mais c'est ce mot-là qui était dans ma tête, j'hallucine. Et mince alors, je l'attends, il est pas arrivé, il faut qu'on y aille. Et je m'ennuyais, je faisais le long, large dans la chambre, je regardais par la fenêtre. Et puis je sais pas pourquoi les jours après, j'ai dit tiens, j'hallucine, ça pourrait être le titre d'un morceau, pourquoi pas d'un titre. Et puis j'ai eu quand Mimi, parce que avec Mimi on travaille ensemble avec les instruments, parce qu'aussi on fait un peu d'instruments. Et on a posé nos voix avec le piano, on a fait le refrain. Donc j'ai dit tiens, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est venue, on a essayé de voir comment positionner nos voix et puis les accords, placer les accords. Et puis j'ai dit ah non, on va faire un titre avec ça. C'est comme ça, et j'hallucine. Et ainsi de suite. Pas 10 mois, Santa Maria. Et je lui ai dit, bon, elle m'a dit, comment tu... Parle bien dans le micro. Tu me disais, qu'est-ce que je pense? J'ai dit, bon, il y avait des... Je dis, oh non, on met pas comme ça, on met comme ça. Et après, bon, c'est parti. Bon, on a dit, on va faire comme ça, on va écrire le texte. Et puis voilà. En fait, vous êtes rentré dans la musique grâce à papa? Oui. Hein? Oui, et si on devait écouter papa, oui, tu vas jamais imaginer, on devait faire de la musique depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Parce que tu sais, dans cet album, on va te donner pas un scoop, plutôt une anecdote. C'est-à-dire que le 6e morceau devait être le morceau que papa devait nous lancer à l'âge de 5-6 ans. Mais à la suite d'un décès, on a perdu notre cousin qui avait 29 ans. Il est mort à la maison, chez lui à la maison. Donc ça nous a touchés. Et puis comme on préparait l'album en même temps, on a dit on va lui faire cette dédicace. Mais normalement, le 6e morceau devait être le titre que papa avait. Le jour J. Ouais, le jour J. Et ça devait être, je vais pas citer le titre parce que je vais le laisser pour une prochaine. Ah non, maintenant que tu es là, il faut que tu le dises. Maintenant que tu es là. Non, je vais pas faire le scoop maintenant. Ah bah si, il faut le faire maintenant, le scoop. Ah bah ouais, c'est Hardtop pour le faire maintenant, le titre, bon, tant pis pour les autres, hein, c'est Hardtop qui aura le scoop. Ça devait être le morceau qui devait s'appeler Le Progrès. Le Progrès. D'accord. C'est ce titre-là que papa devait nous lancer étant plus petite. Ouais. Bon, voilà. Alors... On va pas donner plus de détails. Déjà, je viens de me griller. Alors, du coup, les deux frangines, vous faites un album. C'est le premier, celui-là? Oui. C'est le premier. Le bébé. C'est le bébé? Il est sorti quand? Il est sorti en 2023. D'accord. Voilà. Bon, après, j'imagine que ça a été dur de faire de la promotion avec toute cette histoire de Covid. De Covid, et puis on a fait le clip janvier 2024. Et puis c'est vrai que avec la sœur, on fait tout nous-mêmes, hein, voilà. Promo, on n'a pas de label. Bon, alors, voilà. Les deux sœurs, comment vous travaillez? Qui c'est qui écrit? Toutes les deux? C'est-à-dire que c'est moi qui vais sur papier, mais Mimi me donne les idées. D'accord. Voilà, elle me donne aussi les idées, donc on travaille ensemble. Bon, ça, voilà, on essaie de mettre son idée. Quand elle est pas d'accord, on s'embrouille des fois. Hein, c'est vrai. Ah ouais, on sent. Il y a bagarre. C'est la bagarre, mais c'est une bonne bagarre. Donc c'est pas quelque chose de méchant. Mais c'est vrai que voilà, elle met ses idées. C'est elle qui a fait la chorégraphie du clip. Donc comme elle danse très très bien, la sister, c'est elle qui se gère tout ce qui est chorégraphie. D'ailleurs sur le clip, si vous l'avez vu,
les pas que je faisais, ça vient d'elle, ça vient pas de moi. C'est plus son style à elle. Avec Mais un danseur qui nous voilà, accompagne. tout à fait. Il Et s'appelle le fils puis de Maryse. voilà, tout à fait. Et l'écriture peut venir n'importe où, hein. Vous le savez bien, ça peut être dans la rue, ça peut être dans le train, ça peut être au boulot. Ça peut être à la On est maison. inspiré par un mot qu'on voit dans une rue. Tiens, Voilà. tiens, ça peut être l'idée de quelque chose. On va prendre un dictionnaire, premier mot qui tombe. Tiens, pourquoi pas faire un texte avec ça et ainsi de suite. Voilà. La couleur musicale de cette EP. Alors la couleur, ça va être plus style R&B, on va dire ça comme ça, un zouk R&B rétro, assez rétro. Un peu rock, un peu Ça tout dépend des reggae, morceaux. ça peut être un mélange, un Voilà, mélange quand de vous tout. écoutez Santa Maria, c'est un espèce de zouk négro spirituel à la française. À la française. Quand vous écoutez J'hallucine, il y a un peu de jazzy dedans. Donc on a vraiment une culture C'est mélangé. voilà. Il y a un peu de jazzy dedans, il y a un peu Surtout de qu'on R&B, on a entendu papa souvent jouer du jazz à la maison, on a baigné dedans. Donc voilà. Y a-t-il des artistes qui vous ont influencé pour faire cette EP? Oui. Ouais. Qui ça? Brandy Warwood, que j'aime beaucoup. Avec l'autre là. Alia, celle qui est morte, qui a craché malheureusement dans un petit peu là. Comment elle s'appelle? Missy Elliott. C'est des personnes qu'on aime beaucoup. Alors, je préfère à l'ancienne. Je ne veux pas dire que la nouvelle génération d'aujourd'hui nous inspire pas. Au contraire, oui, il y a beaucoup de personnes qui nous inspirent. Il y a Ami Alti que j'aime bien, qui m'inspire au début aussi. C'est le style de musique que j'aime beaucoup. Il y a base de tambour. Comme je fais la percu aussi, j'aime bien sa façon de rapper, sa façon de danser, j'aime bien aussi. Mm-hmm. Et il y a aussi Fanny, la Guyanaise, qui chante très bien, que j'aime bien. Voilà. Et puis voilà, il y a plein aussi. Hein. J'aime bien Giflo, j'aime bien Ali. Jacques Darboux, ces genres d'artistes. J'apprécie beaucoup. Tania Saint-Val. Tania Saint-Val aussi. Ouais. Il a dit le fait, mais là, elle est décidée. Voilà. Puis, voilà. Hein. Dans la musique française, j'aime bien Renaud parce qu'il donne des touches très très profondes. Ouais, c'est un style que j'aime beaucoup avec Axel Red, que j'aime bien cette chanteuse parce qu'elle a une couleur un peu jazzy mais un peu particulier que j'aime beaucoup. Voilà, hein, il y a des artistes dans le milieu français aussi qui nous inspirent et qu'on aime bien. Est-ce que vous avez des concerts ou des événements prévus prochainement? Alors, nous avons pour le 6 septembre, on va avoir une interview avec papa en physique parce que beaucoup nous ont demandé des interviews avec lui et il ne pouvait vraiment pas. Et là, on a trouvé vraiment un créneau avec une radio prochaine. Et ça va se faire sur Orly parce que le lendemain, ils vont prendre l'avion avec la belle-mère pour direction la Guadeloupe pendant un an. Donc, ça se fera à l'hôtel. Je vais pas citer le nom de l'hôtel, je suis pas là pour faire de la pub, mais donc du coup, ça fera là-bas avec l'équipe qui va se déplacer. Sinon, on a un interview aussi le 20, tout à fait. Ça sera spécial dédicace avec une autre radio, je vais pas citer le nom non plus. Donc voilà. Et puis le 4 octobre, je crois qu'il y a quelque chose, mais on attend confirmation. Pourquoi ton papa ne donne pas beaucoup d'interviews? Et oui, très peu maintenant, parce que je dis pas il a pris sa retraite, bien sûr, il joue de temps en temps du sax, mais c'est pas comme avant. Donc il est là plutôt pour nous donner des conseils, pour faire attention dans le monde musical, parce que lui, il a fait toute sa vie là-dedans. Il a quel âge maintenant? Papa, ça lui fait 76, si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà. Il vous a aidé pour faire cette EP? Oui. Ouais. C'est lui qui a fait les arrangements cuivre sur cette EP. Qui a fait le sax sur le cuivre. Au départ, il m'a dit bon, vous voulez que quand il est venu en studio avec nous, il nous a dit vous voulez que je fasse un titre avec vous? Mais on a dit mais non papa, tu vas faire tous les titres. Pourquoi tu veux faire qu'un seul? Non, mais je vous pose la question parce que c'est juste par titre d'information. Voilà, il a dit non, j'ai dit on te laisse carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Ton feeling,
Et nous, on a eu tellement peur, Myriam et moi. Parce que quand on a préparé l'album, on voulait lui faire la On voulait lui surprise. faire la surprise, on savait pas comment il allait réagir. Parle bien dans ton Comment micro. il va réagir, comment il va, est-ce qu'il va aimer? On se posait beaucoup de questions. S'il va aimer, ça va lui plaire ou pas. Voilà, parce qu'il C'est pour ça papa, il que, est très voilà. perfectionniste. Et quand on lui a dit, bon, tu sais, papa, on prépare quelque chose qui va sortir bientôt. Quoi, c'est quoi ces histoires? Attendez, il faut que j'écoute avant. Donc, il est venu en studio, il m'a dit, non, il faut que j'écoute ça avant. Hein. Vous allez pas dans la gueule du loup comme ça, hein, ça va pas, non. Donc, il a écouté, on a eu peur, on transpirait, on se disait, mon Dieu, j'espère qu'il va aimer nos compositions. Puis quand il a commencé à secouer, j'hallucine, machin, il s'est dit, ah bon, d'accord, c'est bon, on y va. D'accord. Il a aimé tout. Ouais, il a aimé, ouais. Il a dit, vraiment, bravo mes filles, vous avez bien travaillé. Comme ça, perfectionniste, comme on le connaît. Oh mon Dieu, oh là, c'est la catastrophe. Album, il y a un autre album en préparation actuellement ou pas? Alors du coup, on va plutôt collaborer avec d'autres artistes pour le moment. Avec qui? Alors du coup, là, il y a Max Vianney, que je sais pas si tu as vu au Benga Show. Max Vianney, ouais, je connais bien. Qui nous a proposé de travailler avec lui. À partir du mois d'octobre, on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Sinon, il y a aussi Gladys Cabarrus aussi qui veut bosser avec nous. Une chanteuse guadeloupéenne aussi. Que je connais d'ailleurs. Voilà, qui est très très sympa. Et puis voilà, on attend d'autres propositions, on verra bien. Et papa, lui, voudrait sortir le deuxième EP, de travailler avec lui. On s'est dit ok, on va voir avec papa, avec nous, ouais. Alors, pour vous deux, que souhaites-tu transmettre à travers ta musique? Alors déjà la paix, parce que beaucoup d'amour. Parce qu'on est dans un monde brut, regardez l'actualité, on n'entend que des choses mauvaises. Peut-être qu'on ne sait pas si une guerre va pas nous tomber dessus. Donc on veut transmettre à tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, que ce soit les auditeurs ou téléspectateurs, beaucoup d'amour et beaucoup de paix entre les êtres humains, parce que ça manque. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour et la sagesse. L'amour au fond de notre cœur, parce que plus on entend des choses pas positives. Ouais. On souhaite plein de bonnes choses pour le monde. Comme on a été élevé dans la prière, et puis bon, notre maman, elle nous a toujours éduqués comme ça, qu'on fait un petit coucou à maman. Oui, à maman aussi. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup l'entente. C'est l'entente qu'on s'entend. Beaucoup de conversion dans le monde, parce que c'est important. On en a besoin avec tout ce qu'on entend. Si vous étiez pas dans la musique, vous auriez fait quoi? Je voulais devenir ingénieur. C'est vrai? Ouais. Ingénieur, je sais pas en quoi, mais ingénieur. Et toi? La cuisine. Parce que la cuisine? Même si j'aime beaucoup ça et que je continue à le faire, la cuisine, c'est mon métier, la cuisine. Je suis dans l'informatique, mais je voulais devenir ingénieur, je sais pas quoi, mais voilà. Mais je travaille dans le monde informatique. Si vous aviez une scène parisienne à faire, ça serait laquelle? L'Olympia. L'Olympia. Ah bah voilà, au moins ça c'est direct. Ouais. L'Olympia. Et si vous faites l'Olympia un jour, on va rêver un peu. Oui, on va rêver. Avec quel artiste aimeriez-vous partager votre scène? Un tout lieu comme ça, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. J'aime bien beaucoup cette. Et pourquoi pas Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Ouais. Et je sais que Jean-Jacques est sorti dans le milieu, mais c'est un bon artiste, j'aime bien. J'aime beaucoup ses chansons. Et puis j'aime bien aussi le côté de Laurent très très calme. On l'a souvent observé, même sur scène quand on était invité par lui au Zénith de Paris. Papa était là et nous on était là aussi dans les coulisses avec Souchon et toute la bande. Donc oui, c'est quelqu'un qu'on aime bien, même si on l'a aperçu assez rapidement, mais très discret. Et j'aime beaucoup les artistes discrets. Moi aussi, c'est pareil. Et si au côté femme, j'aimerais bien rencontrer Vanessa Paradis parce que c'est quelqu'un de très discret. On la voit jamais à la télé. C'est déjà comme ça. On aurait aimé voir plus souvent. Il y avait Elsa aussi. Ouais, Elsa. Là aussi, on la voit plus.
sais pas qu'est-ce qu'elle devient aussi. Un petit coucou aussi. Et j'aime bien Céline Dion aussi. J'aime bien sa façon, son style. Voilà. Elle chante très bien, très belle voix. Si vous aviez un message à faire passer à papa, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? On lui dira, ne laisse pas tomber, fonce, Fonce. il n'est jamais trop tard. Faut bien faire et Faut courage. bien faire. Beaucoup de courage, surtout la paix, la joie, beaucoup d'amour. Même si et t'as c'est- 76 ans, t'as encore le souffle. t'as le souffle de continuer à faire de la musique et beaucoup de courage. Bon, moi, si je veux acheter l'album, je fais comment là? Eh ben, si tu veux acheter l'album, ben, tu l'as déjà, mais nous, Oui, on non, te l'a, mais nous, on te l'a Pour les offert. téléspectateurs Oui, qui pour nous les regardent. téléspectateurs, ben, ils vont sur toutes les plateformes, ils y sont. D'accord. Et là, ils Donc, téléchargent. Ils téléchargent, Sur TikTok, tout y est. Et s'ils sur veulent l'avoir en Facebook. physique comme ça? Eh ben, Sur il YouTube. y a nos contacts via les réseaux, ils peuvent nous contacter, ce que certaines personnes ont fait, et on s'est donné des rendez-vous pour pouvoir leur donner. Eh ben, justement, tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Oui. YouTube. Alors on est sur YouTube, on est sur Spotify. Insta, on est sur TikTok. Alors, Insta, c'est les clés. Alors Insta, c'est les clés. Alors du coup sur TikTok, c'est Isa Hildevert. Sur Facebook, ils nous trouvent aussi avec les clés. Donc voilà. Et C'est ça. je viens de m'inscrire sur Snapchat, mais bon, je suis pas encore là. Je suis Oui, pas c'est encore dur, la hein. main. C'est difficile. T'es pas la seule, moi. Oh mon Dieu, la Moi, j'ai du mal aussi catastrophe. avec Nos. Et cet album, pourquoi Étincelle? Étincelle, ben écoute, C'est on le s'est feu. dit C'est le feu, l'étincelle. étincelle, c'est tout ce qui est voilà, c'est le commencement avant le feu. Avant le feu. D'accord. Voilà, on l'a vu plutôt comme ça. Commencement avant le Ok. feu, ouais. Avant la flamme. La flamme qui s'allume. Voilà, c'est comme si on prend une boîte d'allumettes et on tchac. Donc étincelle avant la flamme. Voilà. Ouais. On l'a vu comme ça. Ça nous a été inspiré comme ça. Bon, si vous faites un deuxième album, Oui. vous allez travailler avec les mêmes musiciens. Oui, on va quand même Ouais. garder papa déjà. Bien Déjà, sûr. bien sûr. Et puis nous, pourquoi pas nous mettre en instrument aussi pour le prochain EP. Voilà, parce qu'on. Tu joues de l'instrument, toi? Je joue d'un instrument. Tu joues de quoi? De la trompette. De la trompette? Et toi? La percu. La percu? Ce qui percu. C'est pas facile, la trompette. Ah Hein. non, j'ai dû faire 2 mois de sport pour avoir un souffle. Et puis c'est la catastrophe. Et quand papa m'a écouté, il m'a dit oh bah dis donc t'as un bon feeling. Alors si un professionnel vous dit que vous avez un bon feeling, il faut que continuer. Ouais. Et je suis inspirée par la trombone. Je ne sais pas encore jouer, mais maintenant je vais venir, on verra. Je vais apprendre. J'aime beaucoup tout ce qui est cuivre aussi. Et puis c'est vrai dans nos aïeuls, et je sais pas pourquoi du côté papa ils étaient tous cuivres. Alors on va chercher l'histoire. L'énigme, c'est une énigme. Voilà. Bon. Eh bien, merci d'être passé sur Artop. Merci Daniel. Ça a été un plaisir. Et puis, on va suivre votre actualité. Mais oui. Merci Merci beaucoup, hein. merci pour le CD. Hein, Ah merci ben beaucoup. oui, c'est tout notre honneur de te l'offrir. Merci. Merci Maintenant, beaucoup. tu vas le dédicacer. Je vais Ah te donner ben un on va le crayon. dédicacer, t'inquiète pas. Dommage. Voilà. À bientôt, À bientôt, au sur revoir. Artop. Allez. Top. Et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, bien sûr. Bye bye Coucou, et ouais. bon week-end. Bye bye. Salut. Coucou. Je suis toujours en train de guetter
être frustrée, poussant le rideau de ma chambre. Espérer que tu viennes voir ta silhouette à travers la fenêtre. Tu regardes une personne comme une ombre qui t'observe. Incapable de me relaxer, comme une personne qui souffre. Je marche de mer, puis je vais me coucher.